Coucou Bérangère, salut Magali, bonjour bonjour tout le monde. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Élise va pas tarder à nous rejoindre. Alors je crois qu'elle est arrivée. J'ai pas encore la demande. Attendez. Alors est-ce que ça marche? Élise, es-tu là? Ouais, tu m'entends ou pas? Alors je t'entends mais on ne te voit pas. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Hmm. Ah, les Ah, aléas ça du y est. direct. Je suis apparue. Super, très très contente de t'accueillir dans ce live, Merci. de Ouais. partager avec toi. Merci à toutes les personnes présentes. On va attendre un petit peu et puis on va pouvoir commencer, histoire que les gens commencent à arriver. Yes. Comment vas-tu? Ça va, merci. Écoute, une journée un peu plus tranquille. Ça fait du bien. Ouais. Dans le rush de fin d'année. Et Enfin, de fin de oui, saison pour moi. et oui, 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 parce que bon, on présentera toutes tes multiples activités tout à l'heure lors de la présentation, mais c'est vrai que tu es multicasquette. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça se développe. Donc, Ah c'est bah, chouette. c'est chouette, c'est chouette. Alors, j'ai profité un petit peu en attendant que les personnes arrivent, donc pour rappeler un petit peu les principes de ces lives, en fait. Donc, j'invite des entrepreneurs, hommes, femmes, de tout horizon, qui viennent au cours de ce live partager leur expérience, leurs échecs, leurs réussites, leurs apprentissages, s'ils ont des conseils à nous donner, parce que je pense que c'est ce qui fait la force de l'entrepreneuriat, c'est un peu cet aspect un peu sororité, partage aussi, pour montrer que les personnes qui sont en train de vivre certaines situations, elles ne sont pas seules, on est tous passés par là, on est déjà tous passés par le syndrome de l'imposteur, on est déjà tous passés par du stress, de l'anxiété, aussi comment dire, des reconversions, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à donner la parole à de chouettes personnes, justement, pour qu'elles nous en apprennent un peu plus. Le thème du jour, du coup, c'est Élise qui va nous parler, pas forcément d'une thématique en particulier. Hein, je pense qu'on va plus, ce que tu m'avais dit, c'était plus ton parcours en général. Voilà. Qu'est-ce que tu en retiens? Bien entendu, tout ce qui va être dit lors de ce live, ça reste l'expérience d'Élise, ça reste aussi mon expérience. Et puis voilà, on vous demande de la bienveillance, de l'écoute. Et puis si vous avez des questions, vous souhaitez vous aussi partager vraiment vos expériences, nous faire un retour, n'hésitez pas à commenter. On se fera une joie avec Élise de répondre vraiment à toutes vos questions. Élise, je te propose de te présenter. Ok. Rebonjour à ceux qui sont arrivés là. Donc, moi, je m'appelle Élise. J'ai 32 ans. Et du coup, en ce qui concerne mes multiples activités maintenant, je suis professeure de danse moderne exactement, moderne jazz. Je suis professeure de yoga et je suis aussi conseillère et ambassadrice d'un laboratoire qui s'appelle doTERRA, qui fait principalement des huiles essentielles, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'est pour mes activités. J'ai commencé, c'était progressif en fait. J'ai commencé par la danse petite. Euh, En fait, ce qui m'a toujours animée depuis vraiment, vraiment petite, hein, pour le coup, c'est le mouvement sous toutes ses formes. D'accord. Et puis, et la transmission. En fait, c'est les deux choses où déjà, enfant et ado, voilà, je faisais des aides aux devoirs, tout ça. En fait, j'ai toujours aimé transmettre et apprendre aux autres et transmettre ce que je savais. Dès que j'avais appris une nouvelle chose, il fallait que je puisse la partager. Donc, voilà, c'est vraiment le cœur de ça, en fait. Et c'est le cœur de ce que je fais aujourd'hui, peu importe l'activité d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc ça a commencé. Après, je me suis passionnée très tôt pour la danse. Donc, voilà, c'est venu comme ça. Et puis, à partir de 14-15 ans, quand j'ai commencé à en faire beaucoup plus, voilà, je
me suis dit, bah, en fait, peut-être que c'est possible d'en faire un métier. Donc voilà. Puis après, je me suis renseignée dessus et c'est venu assez naturellement. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont soutenue là-dedans. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'était pas le cas de toutes mes copines, par exemple, qui voulaient faire la même chose que moi aussi. Voilà, dans mon école de danse notamment. Voilà, j'ai eu des parents qui étaient très soutenants, qui m'ont dit, OK, on essaye, quoi. Voilà, parce que bah, on entendait encore, peut-être moins maintenant, mais il y a déjà 20 ans, 15-20 ans, on entendait encore beaucoup, bah, c'est un métier voilà, qui n'a pas d'avenir, c'est pas sûr, c'est pas tout ça. Donc voilà, j'ai quand même eu des parents assez ouverts et qui m'ont permis de me dire, OK, bah, on essaye, voilà, et on voit ce que ça donne. Et puis, je suis rentrée en formation professionnelle de danse quand j'avais 17 ans, après mon bac. Voilà. Puis au bout de 15 jours, même pas, au bout d'une semaine, j'appelais maman, je disais, ah bah je vais pas changer d'avis, hein, c'est sûr. C'est sûr que je vais faire ça. Voilà, C'est donc chouette voilà. parce que c'est rare aussi des jeunes qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire plus Ouais. tard. Ah ouais, ouais, ça, je remercie vraiment ouais, la vie de manière générale parce que oui, moi, ça a été très tôt, enfin, c'était très tôt su, quoi. À 15-16 ans, voilà, dans ma tête, c'était assez clair. Après, ça s'est peaufiné sur le comment, mais en tout cas, voilà, ouais, ouais, c'était très clair et j'ai pas changé d'avis, en fait. C'était assez, voilà. Puis le yoga est arrivé dans ma vie. Ben, quand je suis rentrée en formation pro à 17-18 ans, j'en faisais en parallèle, en fait, de ma pratique de danse et ça m'apportait beaucoup, notamment au niveau du souffle, etc. Donc voilà, le yoga, c'est resté très en dents de scie pendant longtemps. D'accord. Voilà, j'ai commencé à travailler, à donner mes cours. Enfin, j'ai eu mon diplôme de professeur quand j'avais 20 ans, donc j'ai commencé à travailler quand même jeune. Mhm. Voilà, et j'ai tout de suite fait que les cours. J'avais pas d'autre travail à côté. C'est souvent ce qu'on me disait. Et sinon, tu fais quoi comme vrai travail? Je dis, ben non, c'est mon vrai travail. Ouais, alors ça, c'est sûr que les clichés, oui, Voilà. généralement, quand on est entrepreneur, les clichés, c'est on est tout le temps en vacances. Oui, ouais, On a des journées, on fait rien, ouais, vraiment, ouais. parce que notre Oui, entreprise, elle vit toute seule, c'est bien sûr. sûr. Ça fait vraiment partie des clichés que j'entends Ouais. régulièrement et je pense qu'on n'est pas les seuls à les entendre. Oui, oui, et puis moi j'avais le truc, tu sais, de ah mais c'est ta passion, c'est pas un travail. Ben quand même, hein, si, voilà, c'est quand même fatigant, c'est quand même, ça demande quand même de la ressource, etc. Donc oui, effectivement, j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais voilà, ça veut pas dire que ça ne demande pas de ressources et d'énergie. Bien sûr. Voilà, puis petit à petit, en fait, après, voilà, le yoga a pris plus de place jusqu'en, je sais plus, 2020, je crois, c'était, oui. J'ai eu un enfant en 2020 aussi, et puis, bah, un petit peu en même temps, voilà, je sentais que j'avais vraiment cet élan de me former à l'enseignement du yoga cette fois-ci. Mhm. Voilà, donc je me suis formée et puis j'ai commencé un petit peu à enseigner. Euh, j'ai très tôt été beaucoup sur les cours particuliers ou les petits groupes, etc. J'ai jamais eu pour l'instant, ça pourra changer, mais l'appel de faire des grandes choses, des grands groupes en yoga. Enfin voilà, c'est pas forcément l'énergie que j'aime. Et pourtant, j'ai des grands groupes en danse et ça me va très bien. Voilà, Mhm. j'aime bien être dans le feu, etc. Mais voilà, le yoga pour moi, c'est pas ça. En tout cas pour ma pratique et du coup ce que j'ai envie de transmettre. Donc c'est plus intimiste pour moi ce côté-là. Et puis j'ai rajouté l'année dernière, et ben du coup tout l'accompagnement autour des huiles essentielles et des produits de doTERRA. J'utilisais les huiles essentielles depuis très longtemps, je sais pas, depuis que j'avais ouais 20 ans, même avant je pense parce qu'ado ma mère elle en utilisait déjà, donc pareil c'était dans mon cheminement, quoi. Et en fait, j'ai découvert cette marque l'année dernière, qui est revenue à mes oreilles une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, bon, faut que je teste. Et là, j'ai ouvert un flacon et voilà, il s'est passé quelque chose aussi. Un coup de foudre, comme avec la danse, comme avec le yoga, en fait, c'est la même chose. C'est chouette. Voilà. Donc, bah, comme à chaque fois, en fait, que je découvre quelque chose qui me passionne, bah, ensuite, après, je fais ce que je peux pour le transmettre aux autres. Donc là, c'est ce qui se passe. Voilà. Avec cette marque-là qui a des belles valeurs et qui me permet de combiner plusieurs choses aussi parce que du coup, j'associe beaucoup l'aromathérapie et le yoga maintenant. Bien sûr. Voilà. Avec des super résultats pour les gens. Là, ça soutient énormément dans plein de domaines. Donc, voilà. En gros, où j'en suis aujourd'hui C'est avec ces chouette. trois activités. Donc en fait, si je résume, en fait, du coup, bah, tu n'as jamais été salarié, tu as vraiment tout de suite sauté des études à l'entrepreneuriat pour te lancer, en Alors, fait. en fait, oui, je me suis tout de suite lancée dans ce qui me faisait plaisir, mais au début, j'avais que des cours de danse et il y a plusieurs écoles où j'étais salariée, parce qu'on peut quand même être salarié. Ok. Voilà. Donc, en fait, non, ça s'est fait progressivement, ce côté d'entrepreneuriat.
Euh, j'ai eu ce côté-là où bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Pendant les premières années, j'étais que salariée. Ok. Donc au départ, j'étais en CDD, c'est des contrats d'un an. En fait, on marche en saison, du coup, avec la Mhm. danse de septembre jusqu'à juin. Donc j'ai fait ça les premières années. Et puis petit à petit, ben en fait, voilà, je me suis mis à mon compte pour donner certains cours. Voilà, toujours pour des écoles de danse au départ. Donc c'était quand même assez sécuritaire puisque je savais que j'allais avoir toute une saison, etc. Mhm. Et en fait, ça s'est fait pour le coup très progressivement, de moins en moins de salariat et de plus en plus de choses à mon compte. Quand j'ai intégré, et il y a eu quand même une accélération du coup après le Covid et quand j'ai commencé à donner des cours de yoga, parce que pour le coup, ça, je ne voyais pas du tout. J'avais pas du tout l'envie d'aller voilà dans un studio et de me faire salarier et d'avoir quelque chose comme ça. J'avais envie de faire les choses à ma manière. Je me sentais mieux comme ça. D'accord. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y avait aussi un peu de ça. Je me sentais pas forcément en tant que débutante prof, même si j'étais prof depuis longtemps, mais débutante prof de yoga. Voilà, aller tout de suite dire bonjour, c'est moi. Donc voilà, je pense que ça, il y avait de ça aussi, clairement. Donc en fait, quand ça s'est fait pour moi, j'ai vraiment un parcours progressif. Ça a été de moins en moins de salariat jusqu'à aujourd'hui. J'en ai un tout petit peu dans une école, quelques heures par semaine, Mhm. où je suis encore en CDI. Voilà, dans une association de danse. Voilà, donc c'est le seul, D'accord. c'est la seule chose. Donc j'ai quand même les deux statuts. Mhm. Je suis quand même et salariée, même si c'est quelques heures par semaine, ça représente même pas un tiers, un quart, c'est un quart à peu près de mes revenus aujourd'hui. D'accord. Mais voilà, ça permet, c'est un bon compromis aussi, je trouve, parce que même, voilà, ça fait une petite sécurité, ce qui est agréable quand même pour le système nerveux, des Mhm. fois. Et puis voilà, ça me permet un truc tout bête, mais d'avoir une mutuelle, enfin voilà, des choses auxquelles on pense après quand on commence à réfléchir en termes d'entrepreneur aussi. Voilà. Ah bah c'est sûr, quand tu es entrepreneur, bah, la mutuelle, c'est 100% pour toi, la prévoyance, c'est 100% pour toi, Voilà. les assurances, c'est 100% pour toi. Donc oui, on a des charges. C'est Voilà. pas gratuit. Donc ça enlève un petit peu de charge, on va dire, et voilà, ça fait. Mais après, je le fais pas juste pour ça. C'est-à-dire que cette école-là, c'est mon école de cœur. Ça fait presque 10 ans que je travaille là-bas et ça me Oui, va parfaitement. Et en fait, là-bas, même si je suis salariée, je me sens complètement entrepreneur dans le sens où je fais exactement comme je veux. Enfin, je veux dire, je ne dois pas rendre de compte. Il n'y a pas tout ça. Donc, bien sûr. c'est une équipe qui est vraiment bienveillante et voilà, où je gère mes cours comme je veux, je gère les niveaux de mes élèves, la progression. Enfin, voilà, je travaille avec d'autres profs, on travaille aussi un peu en équipe, ce qui est intéressant. Mais voilà, après, ils me demandent jamais de compte. Ils ne sont jamais derrière mon dos. Voilà, il n'y a pas tout ça. C'est chouette. Et du coup, est-ce que tu as eu des appréhensions? Enfin, bon, j'ai compris que ça s'est fait au fil de l'eau, en fait, Mm. ton entrepreneuriat. Mais est-ce que tu as eu des appréhensions justement à des moments ou est-ce qu'au contraire, ça a été fluide, tu as été super bien accompagné et du coup, ça a pu te permettre de bien te lancer en tant qu'entrepreneur ou au contraire, tu as rencontré quelques écueils, tu t'es posé quand même des questions ou des choses comme ça? Oui, oui, bah bien sûr, hein, je pense pas qu'on puisse se lancer sans se poser de questions du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas mon tempérament. Mais on va dire que les premières années, comme c'était vraiment très progressif, j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur en fait. Et puis voilà, je travaillais toujours pour des écoles de danse. C'était assez carré. Enfin voilà, c'était clair d'une saison sur l'autre et tout. Donc toute cette partie-là m'a pas demandé beaucoup de. Voilà, c'était juste une autre manière d'être payé entre guillemets. Mais voilà, ça m'a pas demandé énormément de remise en question. Par contre, quand j'ai voulu rajouter le yoga et faire vraiment les choses en mon nom, là, oui, effectivement, c'est venu soulever un peu plus de choses parce que ça voulait dire qu'il fallait que j'enlève un petit peu de sécurité, de choses très installées pour faire la place à vraiment de la nouvelle chose. Et ben ça, en général, voilà, l'inconnu, il fait toujours un petit peu peur. Donc il y avait ça, il y avait ce syndrome un petit peu de l'imposteur et puis aussi juste la question de est-ce que ça va marcher? Je pense que tous les entrepreneurs, ils Ouais. peuvent se dire ça. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Non, non. Ok, et si ça marche pas, voilà, on est tous passés par là. Donc forcément, je pense que c'était allégé de mon côté parce que j'avais toute une partie euh, déjà fixe, on va dire. Mhm. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que ça m'allégeait un petit peu de pression, Mhm. mais voilà. Et puis ça me fait penser aussi que c'est j'ai commencé moi à me lancer en tant qu'entrepreneur et pendant que mon conjoint lui avait un salaire très fixe et très stable. Mhm. Voilà, il était cadre dans une boîte à l'époque. Maintenant, il est entrepreneur aussi, donc c'est différent. Mais
Mais, euh, mais voilà, mais du coup, moi, ça me permettait aussi, c'est important aussi ce que fait le conjoint ou la conjointe, voilà, ça permet aussi, nous, on a beaucoup fonctionné comme ça, on s'est soutenus, chacun notre tour, ah bah là, c'est toi qui prends plus de risques et là, c'est moi. On a beaucoup été comme ça depuis qu'on est ensemble. Mhm. Voilà, donc quand moi, j'ai commencé à prendre plus de risques, on va dire, et avoir des choses moins sûres dans ma vie, bah lui, il était là pour assurer. Là, c'est un peu, maintenant que moi, c'est un peu plus installé, et ben voilà, c'est plus lui qui est dans la phase de transition. Donc, voilà. Bien sûr. Après, l'avantage, c'est qu'il peut bénéficier de ton expérience parce que toi, tu es déjà passé par certains stades, certaines Oui, c'est étapes. vrai. Et c'est vrai que Ouais, ça ouais, permet c'est de vrai. s'entraider, c'est chouette. Vous formez une belle équipe, du coup. Ouais, 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 non, mais oui, oui, bah, c'est animé, hein, la discussion, du coup. On a toujours plein de choses à se partager. Bah, c'est L'autre chose qui, moi, est challengeante pour moi quand même au niveau de l'entrepreneuriat, c'est l'organisation du temps. Parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Je suis vraiment de la team last minute tout le temps. Donc, bah d'accord. là, ça, c'est vraiment un challenge pour moi parce que quand c'est des choses qui sont bien carrées, prévues, en fait, ben voilà, dans un planning, pas forcément par soi, bah, on n'a pas le choix, en fait. Et du coup, bon, les choses se déroulent, on suit un petit peu le flow. Et là, quand c'est nous qui devons créer tout ça, et ben ça me demande, et encore aujourd'hui, hein, ça fait partie des choses où, voilà, je suis en recherche constante de mon organisation et voilà, et j'aime bien faire plusieurs choses, comme vous avez vu, mais du coup, ça demande pas mal d'organisation. Quelle journée je fais quoi, voilà. Donc, comme je donne aussi des cours particuliers, notamment en yoga et aussi en danse d'ailleurs, mais ben, je m'adapte aussi aux disponibilités des gens. Donc moi, ça veut dire qu'il faut que je cale le reste de mes activités entre. Enfin voilà, c'est quand même un planning et c'est pas toujours évident. C'est quand même une charge des fois mentale qui est assez importante. Voilà, que je cherche encore là pour le coup à alléger un peu, enfin en tout cas à harmoniser, on va dire. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment moi, mon challenge, il est beaucoup là. Surtout que oui, j'ai un enfant de 3 ans aussi, donc voilà, je peux plus me dire bon bah on verra bien, on verra quand j'aurai le temps. Je ne peux plus trop faire ça quoi. Donc c'est pas facile pour moi parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, même ado, voilà, j'étais de la team. Je fais mes dissertes la veille au soir à 11 heures et tout se passait bien. Ouais, d'accord. Ok, ouais, donc sortie de zone de confort pour toi, nouveau challenge à relever. Ouais, ouais, mais clairement, hein, vraiment l'organisation des semaines et voilà, de rien oublier, les plannings, tout ça, c'est des choses que je ne faisais jamais, jamais avant. Jamais avant, il y a quelques D'accord. années, quoi. C'était vraiment. Ouais, et c'est là, tu vois, c'est là où je me dis, on est complètement à l'opposé, toi et moi. Moi, c'est l'inverse. Bon, en même temps, j'ai un métier qui nécessite de Oui, l'organisation, hein. Voilà. Mais c'est ouais. vrai que des fois, ouais, peut-être laisser plus de. Moi, de mon côté, tu vois, ça serait l'inverse. Ça serait plus de laisser de spontanéité, de me laisser porter. Alors, par contre, je dis pas, hein, il y a des fois, je me fais des to-do. Et en fait, bah, suivant ce qui arrive dans la journée, en fonction des appels, des urgences, des choses comme ça, bah, ça me pète la to-do, mais c'est ok. Moi, j'accepte, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tu vois, c'est vrai que ouais, moi, je suis plutôt ouais, très, très to-doiste et tout ça. Mais même sans forcément les écrire, j'ai tout dans la tête, Ouais. j'ai une bonne mémoire des dates et tout ça. Donc, ouais, je peux te ressortir des historiques, ma pauvre. Ouais. Alors que tu vois, je pense que moi, les to do, ça fait que quelques années. Avant, je savais vraiment pas ce que c'était, hein. J'en faisais jamais. J'en faisais jamais. Je notais rien. Voilà, bon, j'avais une bonne mémoire aussi. Bon, depuis que j'ai eu mon fils, je note un peu plus de choses. J'oublie un peu plus de choses sinon. Mais, euh, mais oui, oui. En fait, je ressentais vraiment pas ce besoin d'organiser. En fait, j'avais assez d'espace dans ma vie pour que voilà tout s'harmonise en fait. Mais là, en voulant intégrer plusieurs activités, bah oui, après, voilà, il faut quand même les harmoniser les unes aux Bah, autres, c'est obligatoirement. ça, ouais. Puis je pense aussi des fois de lâcher par écrit, tu vois, d'avoir une sorte de to-doist ou des post-it ou des Mm. rappels dans le téléphone. Ça permet aussi d'alléger un peu la charge mentale aussi qu'on peut avoir au quotidien dans l'entrepreneuriat ou même bah, comme tu le dis clairement. En plus, bah voilà, t'as quand même, toi, tu as déjà plusieurs casquettes au niveau de ton entreprise puisque tu fais Mm. plusieurs, enfin, t'es yoga, danse, conseillère en huile essentielle. À côté de ça, tu as quand même ta vie de famille, ton enfant à gérer. Donc, niveau charge mentale, tu as plusieurs casquettes aussi. Donc,
Oui, Ouais, ça ouais. doit mouiller, Ah, quoi. ben, depuis que j'ai plusieurs activités, enfin oui, oui, bien sûr que c'est impossible de, justement, ça m'allège de tout noter. Et puis sinon, là, pour le coup, je me souviens plus de tout, hein. Et encore, des fois, il y a des petits ratés. Voilà, c'est vraiment une construction là que je suis en train de mener toute cette année. J'étais vraiment là-dedans, quoi. Bon, j'ai rajouté aussi cette année, du coup, doTERRA, donc ça m'a rajouté une activité complète au final. Euh, Enfin, je choisis en tout cas qu'elle prenne un peu de place parce que c'est ce que j'aime faire aussi. Mais Mhm. ouais, ça m'a vraiment rajouté ce challenge d'organisation quoi que j'avais pas forcément avant. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Petite parenthèse, merci à tout le monde, à tous celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions, vous aussi, vous souhaitez partager vos expériences, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. On se fera une joie de vous lire et de vous répondre. Bah surtout que je pense, je regarde un petit peu, j'en connais certaines qui sont là et certains. Il y en a d'autres des entrepreneurs hein, qui sont dans des challenges aussi, donc, d'organisation, d'expansion. Ah Voilà. bah, voilà, bah, pour l'organisation, faites appel à Bibi. Ouais, mais c'est bien prévu, hein. C'est juste que bon, voilà, il faut trouver le bon timing. Mais C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. c'est prévu parce que oui, mon autre challenge, c'est d'être copine avec les chiffres, moi, parce que ça, c'est pareil. Bah, ça va un peu avec le côté organisation, je pense. Voilà, c'est pas ma spécialité, quoi, Ouais. clairement. Donc, bon. Alors moi, au contraire, j'aime bien justement, j'adore les chiffres et moi, j'aime bien les simplifier pour mes clients, Ouais. tu vois. Et Donc, heureusement qu'il y a des gens comme toi, hein, merci. franchement, pour expliquer, enfin, ouais, moi, j'ai besoin qu'on m'explique les chiffres, hein. Bon, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui, pour le coup, est beaucoup plus scientifique que moi, donc, bon, qui peut déjà me simplifier de temps en temps la vie. Mais, voilà. Ouais, bah, mais ça aide parce que, comme je te disais tout à l'heure, ça forme une belle équipe. Mm, mm, Et du coup, tu vois, bah, voilà, t'as un autre soutien aussi de la part de ton conjoint à ce niveau-là, quoi. mm, Donc ça, c'est chouette. mm. C'est chouette. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, bon, tu t'as parlé de l'organisation, mais est-ce que tu as justement une autre grande difficulté en tant qu'entrepreneur ou, ou vraiment, toi, ça reste que l'organisation qui reste Non, important? après, ouais, il y a les doutes qui reviennent régulièrement, même ben voilà la peur de manquer d'argent qui s'est refait plus sentir, voilà quand on fait plus de choses, comme on dit tout à l'heure, est-ce que ça va marcher, etc. Voilà, donc il y a ce côté-là qui revient me challenger un petit peu régulièrement et ben plus voilà ces derniers temps parce que bah mon conjoint lui a quitté sa sécurité sa très bonne sécurité financière. Donc, du coup, voilà, forcément, on était challengés un peu à deux. Mhm. Voilà. Après, ça, c'est des choses que j'essaie de gérer au jour après jour. Donc, il y a des jours, et ben, il y a plus de stress. Bon, bah, ok, voilà, j'essaye de me dire, c'est ok, c'est aujourd'hui. Et puis demain, ça s'allègera petit à petit. Euh, voilà, après, je mets des choses en place aussi pour construire cette sécurité financière aussi d'une autre manière, quoi. Voilà, avec des choses qui deviennent récurrentes, avec des clients qui deviennent récurrents, avec bah, doTERRA qui petit à petit me permet de me créer aussi un revenu qui est récurrent, du coup, qui Mhm. tombe tous les mois aussi. Voilà, donc c'est pas très connu en France encore ce système-là, mais c'est presque comme si c'était une autre forme de salariat euh, sans le côté hiérarchisé en fait, mais du Ouais. coup c'est quelque chose qui me permet quand même après voilà, c'est comme si je pouvais avoir un salaire qui tombait tous les mois et qui était plus prévisible aussi, donc c'est Mhm. aussi quelque chose qui est important, voilà, et qui permet après de laisser plus libre cours à ses envies entrepreneuriales justement, de créer des nouvelles choses, des nouveaux projets, voilà, donc c'est aussi ça que voilà je mets en place petit à petit, en plus d'aimer partager les huiles sans aucun doute, hein. Voilà, c'est bien Bah commencé oui. par là, mais voilà, je commence à mesurer là, voilà, avec quelques mois d'ancienneté là-dedans, que voilà, ça peut aussi me permettre de sécuriser un petit peu Mhm. plus mes revenus, donc c'est chouette. C'est vrai que la Et puis, sécurité financière, ça revient souvent en ben entrepreneuriat, ouais, hein. justement, mais c'est normal, c'est logique, hein, je veux dire, bah, on a tous des loyers, des emprunts, ou ne serait-ce que se nourrir aussi. Enfin, je veux dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche dans Ben non, non, l'entrepreneuriat. malheureusement pour l'instant on vit dans un monde où on a besoin de l'argent pour faire à peu près tout, donc C'est ça, et c'est vrai que à côté de ça, parce que des fois, bah, comme on disait tout à l'heure, on a des charges aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut savoir, c'est que quand mm, bah, vous nous payez peut-être 10 euros, bah, en fait, sur les 10 euros, au final, quand on enlevait toutes nos charges, l'URSSAF et tout ça, attention, on ne se plaint pas, hein, je ne dis pas ça, hein, mais oh c'est non. juste pour vous faire prendre conscience que quand vous nous donnez 10 euros, derrière nous, il ne nous reste pas grand-chose, Mm, en fait. Et que bah, yes. ces 10 euros, pour pouvoir en vivre, eh ben, il faut en vendre plein.
c'est sûr, c'est sûr. Bah voilà, c'est là où doTERRA m'aide aussi dans ce sens-là. Donc Ouais. ouais, c'est un modèle économique qui est intéressant aussi pour ça. Voilà, que j'ai découvert récemment, sur lequel j'avais plein d'a priori, mais du coup voilà. Et puis il y a, je pense à autre chose aussi. Pareil, c'est surtout cette année que ça m'a challengée en ajoutant plus de choses et en devenant vraiment entrepreneur à quasi 100% là, on va dire. Ouais. C'est après gérer son Mm. énergie. Parce que moi, je passe beaucoup de temps avec beaucoup de monde, en fait. Donc, je me rends pas compte quand je suis dans le feu de l'action. Mais voilà, je suis beaucoup en train de donner de l'énergie. Et du coup, bah, quand on fait des choses qu'on aime, on se dit, bah, c'est bien, ça nous remplit, ça suffit. Puisque je fais ce que Mm. j'aime, ça remplit. Or, bah, je me laisse encore régulièrement avoir de me dire bah ça suffit, je suis remplie parce que je fais en fait puisque ça me passionne et des fois je me laisse un peu avoir sur bah non en fait il faut te ressourcer aussi d'une autre manière. Pour moi c'est toute seule et voilà donc voilà ça c'est un piège où je tombe encore de temps en temps dedans puis je pense que c'est pas fini mais voilà là j'ai eu cette grosse prise de conscience bah, là ces dernières semaines où j'ai senti que j'avais un peu trop été que dans l'extérieur Mm. et, euh, et d'en répondre à, ben, aux appels qu'on pouvait me faire ou partager avec des gens ou voilà et en fait j'ai un petit peu été trop gourmande sur tout ça, j'ai pas pris le temps assez de me ressourcer toute seule quoi parce que Ouais, je comprends. voilà Mm. pour moi c'est indispensable et je le sais que voilà je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça, je sais pas si c'est tout le monde mais voilà moi je sais que j'ai besoin d'être toute seule pour pouvoir recharger complètement mes batteries et voilà, quand on est en train de créer beaucoup de choses et de créer son activité, etc., quand on a envie que ça fleurisse, bah, on peut vite tomber dans le piège de faire toujours plus, en fait. Enfin, je sais pas si ça te parle ça, toi, mais moi, c'est quelque Si, chose, si, en tout si, cas, c'est que... vrai que Mm, enfin, moi en plus, moi, j'ai pas de limite quand je travaille. En fait, des fois, si c'est pas ma chienne qui me dit dis donc, tu m'as pas fait sortir, on n'a pas mm, fait la balade, ou mon mari qui rentre en me mm, disant ne serait-ce que la porte qui s'ouvre, tu vois, quand il rentre, de me dire ah ouais, mais c'est mm, déjà 18 mm, heures quoi. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir des stops, on va dire. Mais sinon, j'arrêterai pas. Et c'est généralement quand je pousse vraiment très très loin, où là, justement, c'est mon corps qui dit eh oh, tu penses un peu à toi, tu penses un peu au repos, tu mm, penses à te ressourcer. Et c'est vrai que c'est super important quand on est entrepreneur, parce que quand on se lance dans une nouvelle activité, ou voilà, on a envie qu'elle bah voilà, on a envie déjà de travailler par rapport à la sécurité financière, donc d'avoir un revenu qui tombe mm, tous les mois, je veux dire qu'on puisse en vivre. On a envie de développer, on a envie de faire plein de choses, on est obligé de tout faire parce que quand tu es entrepreneur, ben, on touche à tout, on est obligé de savoir faire du marketing, du commercial, de la comptabilité, même si ça reste du basique, on est quand même obligé de savoir faire tout ça, plus bah, à côté répondre aux sollicitations clients, plus. Et en exactement. fait, on s'oublie en tant Mm. qu'être humain et en tant que femme, quoi. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Et puis, oui, bah, en fait, moi, enfin, pour moi, si c'est notre corps qui nous le rappelle, entre guillemets, c'est déjà un petit peu tard. C'est déjà qu'on est allé trop loin, C'est ça. on a poussé trop loin la chose, quoi. Parce que notre corps, il devrait pas avoir besoin de tomber malade ou de se faire mal, ou voilà, pour qu'on se rende compte. Voilà. Donc, c'est équilibré avant, sans compter qu'en plus, euh, on, enfin, moi, si je me ressource avant, je suis beaucoup plus efficace dans mon travail, que ce soit bah, voilà, dans tous ces aspects de com, etc. Et dans ce que je peux transmettre aux gens. Donc, Mmh. voilà. Mmh. En fait, c'est remettre les choses dans le bon sens, en fait. C'est pas après qu'il faut se ressourcer, c'est même normalement C'est avant ça, de commencer à transmettre, etc. Enfin, c'est c'est beaucoup ça. plus efficace dans ce sens-là. Mais des fois, voilà, on se laisse régulièrement prendre par le temps de, bon, ben voilà, et la priorité, elle se met, au lieu d'être notre priorité, c'est nous en premier, ben voilà, c'est la fin de la liste, quoi. Donc, des fois, ça, c'est, C'est voilà. ça, donc je pense que c'est un bon conseil qu'on pourrait donner aux autres entrepreneurs, justement. Prenez des pauses régulièrement. Faites des choses qui vous ressourcent, qui vous nourrissent aussi, parce que vous êtes votre propre priorité. Ouais. Et qui soit peut-être parce que bon, je pense qu'il y a plein de gens voilà, qui deviennent entrepreneurs pour aussi vivre de ce qu'ils aiment, mais peut-être ben ressourcez-vous et nourrissez-vous d'autres choses Oui, du coup que votre travail en fait. Même si c'est votre passion, c'est intéressant d'aller ailleurs, je pense. Voilà. c'est Moi, ça. c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant longtemps parce que voilà, j'avais l'impression que la danse en premier, du coup, et le yoga, ça me suffisait vraiment pour être bien. Et en fait, ben, je me rends compte que non, j'ai besoin de sortir de mon entreprise, Mmh. même si c'est ma passion.
Voilà. Donc ça, c'est un conseil, je pense, qui peut servir à plus d'un, ouais. Ouais. Et puis je pense que ça peut aider aussi dans notre entreprise aussi, parce que tu vois, moi je me vois, enfin je vois, moi, je suis obligée, bon, je fais aucune obligation, mais j'aime bien aller me promener 1 heure avec ma chienne, prendre l'air. Et c'est pas une perte de temps pour moi, parce que déjà ça me permet moi de prendre l'air, de me ressourcer, et puis c'est généralement là où j'ai mes meilleures idées. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Mm, mm. Voilà, parce que justement, je pense que mon cerveau est dans une autre optique et tout, et puis c'est là où bah voilà, il y a des petits trucs qui viennent. Bah moi, ma pause régulière, c'est ma balade avec ma chienne. Ouais, mais c'est Et sûr. Bah, c'est chouette parce qu'en plus, tu combines le lien avec quelqu'un, la nature. Enfin, je veux dire, voilà, bah, c'est ça. effectivement, la nature aussi, ça vient au niveau du mental, Moi, ça j'en vient ai vraiment tout ouais, apaiser et tout. Donc, ouais. Moi, ouais, j'en ai ouais. vraiment besoin. Et puis, bah, c'est vrai que moi, je rencontre souvent des personnes aussi en balade. Puis, je pense que du moment que tu as un animal, enfin, ça facilite l'échange et puis les liens, enfin, les échanges avec les personnes. Et les personnes viennent naturellement discuter aussi. Donc, je pars me balader toute seule avec elle, mais je suis rarement seule sur le Ouais. chemin, quoi. Ouais, bah, ouais, oui, ça te permet aussi de voir. Oui, parce que ouais, c'est autre chose dont on n'a pas trop parlé. Alors moi, j'ai pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, voilà, un petit peu, qui se sentent un peu seuls dans ce côté Oui, entrepreneur des fois, et quand on travaille de chez soi, ou voilà. Moi, je suis pas trop dans ce cas-là parce que je vois beaucoup de monde tous les jours, donc en fait, je ressens moins cette envie, voilà, de voir, de voir du monde. Moi, c'est plutôt des fois l'inverse. J'ai envie de rentrer chez moi, de plus voir personne. Parce que j'ai eu énormément de contacts dans la journée, donc voilà. Pour autant, par contre, c'est agréable de faire ce qu'on fait là, d'échanger avec d'autres gens qui vivent la même chose que nous et les mêmes challenges. Ouais. Ça, c'est important d'avoir mm. euh, une équipe d'entrepreneurs avec nous, voilà, notamment pour pouvoir échanger sur plein de choses et se sentir soutenu, c'est assez Ah précieux. Ouais. oui, les échanges, ouais, ça c'est vraiment précieux. Et oui, tu parlais de la solitude de l'entrepreneur. Alors moi, à l'inverse de toi, moi qui travaille Mm. beaucoup à domicile, c'est vrai qu'une fois j'avais enchaîné pendant 2 jours pas mal de boulot à faire, des urgences clients, tout ça. Et à un moment, bah, je suis allée faire les courses. Et en fait, c'est quand tu percutes que tu arrives à la caisse et que le bonjour de la caissière, c'est ton premier bonjour humain, tu te dis, il y a quand même un truc à penser et à retravailler là, Laurence, quand Oui, même. Tu te dis, là, non, non, il faut sortir là. c'est sûr. Donc Ouais, du coup, ouais, ouais. et c'est vrai que tu vois, de faire partie d'un réseau où tu rejoins, enfin, où là, tu vois, j'ai créé pas mal de liens avec d'autres entrepreneurs dans le coin et des fois, on se réunit 1 fois par mois pour un petit café, mais rien que ça, bah, ça fait du bien justement, puis de partager d'autres choses, d'avoir des échanges avec d'autres personnes, tout ça. Ouais, la solitude d'entrepreneur, moi, j'en rencontre beaucoup aussi des personnes qui viennent me voir là-dessus et il faut trouver quelque chose, il ne faut pas rester seul. Parce Ouais, que ouais. déjà, en tant qu'entrepreneur, on est seul parce qu'on est maître de nos propres décisions, de là où on va emmener notre société, quelles décisions on prend pour elle. Et ça peut être pesant au bout d'un moment. Ça peut vraiment être pesant. C'est vrai que je pense que d'avoir un réseau sur lequel s'appuyer, ça peut être important aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Puis c'est très inspirant aussi de rencontrer enfin, moi, je sais que j'adore écouter les parcours entrepreneurial des autres. Vraiment, Oui, ça me passionne en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir d'où c'est parti, comment ils ont construit. Enfin voilà, un petit peu là ce qu'on fait là, mais du coup, je trouve que enfin, c'est très nourrissant et très inspirant souvent. c'est Donc ça. Et puis, voilà. on n'imagine pas tout ce qui peut se cacher derrière un parcours entrepreneurial. Moi, je vois quand j'ai fait mon étude de marché, je suis allée voir en physique les commerçants de ma ville, quoi, Mhm. bah, pour me faire connaître, pour voir un petit peu quels étaient leurs besoins et puis discuter un peu avec eux. Et j'ai eu la chance de tomber sur des personnes super sympas, bienveillantes, qui m'ont raconté leur parcours. Mais tu te dis, voilà, waouh, ils sont passés par tout ça, quoi. Et voilà où ils en sont aujourd'hui. Mhm. Et je trouve que c'est génial le partage comme ça, de pouvoir apprendre à connaître les personnes avec qui nous entourent, avec qui on peut être amené à travailler et tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de lancer un peu ces live révélations d'entrepreneurs, parce que je me dis que c'est tellement enrichissant on peut apporter aussi des petites choses aux autres avec notre quotidien, avec notre façon de voir les choses, tout ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis juste se dire que bah voilà, comme ça, on peut se rendre compte qu'au final, bon, les challenges, même s'ils diffèrent un petit peu d'une personne à l'autre, il y a Ouais. quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Voilà. Puis moi, j'avoue que j'aime bien. Là, j'ai plusieurs collègues maintenant qui sont profs de yoga aussi et échanger, ne serait-ce que sur les façons de faire.
voilà, sur les ras-le-bol des fois. Bon, c'est pas la majorité du temps, heureusement, mais voilà, où juste, bah, toi, tu fais ça comment et toi, tu gères ça comment, autant sur l'administration que sur le concret en fait du terrain. C'est valable aussi dans mon activité de doTERRA où pour le coup, bah, là, on est vraiment toute une équipe et c'est presque que des thérapeutes en fait du bien-être et c'est très soutenant aussi parce qu'on pour le coup, on se retrouve toutes les semaines nous, donc il y a vraiment ce Mhm. côté réseau qui est et équipe soutenante et qui dépasse en fait ce qu'on fait avec doTERRA. Pour le coup, voilà, hier, j'ai un de mes collègues qui m'a demandé, ah bah c'est quoi ton logiciel de montage de musique, blablabla. Puis en fait, ça permet encore une fois d'enrichir nos connaissances à un spectre bien plus large. Enfin, moi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, notamment surtout l'administratif, la com, Instagram, plein de choses, parce que je suis encore une bébé Instagram. Donc, donc voilà, c'est vrai que ouais, ce côté-là de travailler en équipe, c'est assez nouveau pour moi. Mais j'ai beaucoup fait de choses toute seule dans le côté entrepreneurial et je me rends compte à quel point c'est puissant ouais, cette année. Ouais, 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 ouais. Moi, je vois, à titre perso, j'ai rejoint un coaching là, qui est en cours actuellement, parce qu'on a Oui. commencé avec les filles début mai. Mais le fait d'être, bah déjà de faire le même, quasiment le même, enfin, on fait quasiment le même métier, Mhm. mais d'avoir d'autres approches, tout ça. Et dans le coaching, on ne fait pas que parler boulot, hein. On parle aussi un petit peu on parle de nos victoires, de nos coups de mou. Voilà, on se rend compte aussi, bah, des fois, voilà, on a pas mal de up and down aussi, tu vois, des fois où tu vas carburer super bien, puis le lendemain, tu sais pas pourquoi, tu as zéro motivation, tu n'as pas envie d'avancer. Mais d'avoir, tu vois, cette plateforme sur laquelle on peut discuter entre nous avec bah, forcément les coachs aussi qui sont là pour nous soutenir, bah, c'est super important, tu vois. Mhm. Et je Ouais, trouve que ça apporte beaucoup et c'est aussi pour ça que bah, moi j'ai rejoint également aussi un réseau également, enfin plusieurs réseaux, j'en ai deux actuellement. Mais du coup, bah, ces réseaux sont différents et ça apporte deux choses nouvelles, ça permet de sortir, ça permet d'échanger. Et puis comme tu dis, des fois sur se dire, bah tiens, toi, comment tu fais ci, comment tu fais ça moi, l'autre fois, j'ai vu une personne qui avait posté une story sur Instagram sur une façon de faire que je ne connaissais pas. Je lui ai envoyé un MP, je lui écoute, je trouve ça génial. Est-ce que ça te dérangerait de prendre quelques secondes de ton temps pour m'expliquer un peu comment tu as fait? Parce que je trouvais ça original, ça permettait de se démarquer, mais surtout, moi, c'était le côté fun qui me plaisait, tu vois, un peu ludique. Parce qu'autant j'aime bien l'organisation, mais autant j'aime bien aussi le côté fun dans le boulot, quoi. Ah bah oui, oui. Oui, oui. Mais pour le coup, ça, c'est une force des réseaux aussi, quoi. Bien sûr, il y a d'autres choses que les gens critiquent, mais moi, ça m'a permis, c'est encore assez récent, hein, ça fait une petite année, mais même pas, mais ça m'a permis aussi de créer une certaine forme de réseau, tu vois. Bah, nous, on s'est connus par là, par exemple, voilà, Non, et puis- non, on s'est pas connus par là? non, moi je t'ai connue grâce à Jen qui avait publié. En fait, on a une amie commune Oui. qui prend des cours de yoga, donc avec Élise, et qui avait fait une grande publication. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir son compte parce que moi, ça m'intéressait les cours de yoga, voilà. Et donc, c'était la rentrée. Tu proposais, bah, comme tout professeur en lancement de début d'année, il y a toujours le fameux cours d'essai gratuit. Voilà, et c'est comme ça que je t'ai connue en Oui. fait. Ah oui, mais du coup, tu m'as quand même, oui, par Jen, certainement, mais je veux dire, elle a posté quelque chose sur Instagram, donc c'est bien Instagram qui Oui, t'a fait. C'est oui, dans ce pardon, sens-là que je voulais oui, dire, tu vois. Mais oui, oui, effectivement, c'est par quelqu'un, mais voilà, c'est aussi ça qui permet de faire, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça permet de faire un réseau aussi. aussi, oui. Voilà, cette communauté d'Instagram au final. Et moi, j'ai eu plein d'échanges, j'ai eu plein de tips, comme tu disais là juste avant, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de demander ou qu'on me demande, ah bah tiens, mais comment tu fais ça? Voilà. Mm. Donc, Bah, c'est ça fait ça, partie du soutien. Ouais. ça reste l'entraide, quoi. Mm. C'est important dans l'entrepreneuriat, l'entraide, je pense. Ouais, Mm. ça, c'est sûr. Et bah, écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah, écoute, non, moi je vous dirais juste si vous avez un projet qui vous appelle, ouais, allez-y avec votre cœur. Oubliez pas, oubliez pas l'organisation, ça peut servir. Et puis c'est important de se faire accompagner aussi. Je Ouais. mesure aussi ça, voilà. Je vois qu'on avance beaucoup plus vite. En fait, c'est compliqué de savoir tout faire, de savoir être bon dans les chiffres, dans la com,
dans notre cœur de métier. Donc voilà, si on se sent trop submergé, peut-être que c'est intéressant aussi de voilà, en fonction des budgets de chacun, mais Mm. ou même de prévoir quand on se lance, je dirais même ça, de prévoir de se faire un petit peu accompagner sur les sujets qui vont nous challenger le plus en fait. Euh, C'est ça. que ce Après, moi, je soit au trouve niveau important quand même que l'entrepreneur, tu vois, il puisse déjà toucher à tout, se ouais, rendre compte de ce qu'il aime faire et pas faire, là où il a sa valeur ajoutée, de là où il ne l'a pas. ouais, Même moi, hein, honnêtement, il y a des trucs que je n'aime pas faire et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le budget pour déléguer, hein, parce que exactement. Je te plus vite je m'en rejoins bien là. débarrasserai, mieux ce sera. Pour l'instant, je tiens bon bout, mais voilà, il y a des choses que. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Mais je pense que les choses où on n'a pas de valeur ajoutée, enfin, qu'on n'aime pas faire, déjà, on va y mettre de la mauvaise volonté, on va passer plus de temps. Donc, on a tout à gagner à se faire aider, hein. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, c'est louable de vouloir tout apprendre par soi-même, mais au final, des fois, ça nous fait perdre énormément de temps et d'énergie, énergie qu'on n'a pas pour le reste de notre activité ou le reste de notre vie. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose au final voilà, je pense que c'est important. Moi, je l'ai peu fait. Là, j'ai la chance de pouvoir avoir des gens qui m'aident un petit peu maintenant à comprendre des choses, qui me coachent un peu. Notamment chez doTERRA, mais pas que. Et c'est vrai que c'est puissant. J'ai pris aussi l'année dernière, plus pour travailler, ça c'est un autre aspect où on n'a pas trop parlé, mais pour travailler sur moi-même aussi, ma vision de moi-même, etc. Ouais, Euh, j'ai pris un coaching l'année dernière avec une magnifique femme qui est photothérapeute, d'accord. voilà, et qui s'appelle Lucie Denéchaud. Voilà, qui m'a bien aidé à me réconcilier un petit peu avec mon image, notamment à me voir, etc. Parce que Mhm. c'est pas forcément quelque chose d'évident pour moi. En tant que danseuse, on passe des heures et des heures à se regarder dans la glace quand on est en formation, donc au bout d'un moment, on sature un peu, Ouais, on sature un peu de soi-même. Voilà. Puis on est très exigeante aussi au niveau de l'image, justement. Donc voilà, j'avais beaucoup ça toujours, mais moins. Et voilà, voilà, ce coaching-là, cette thérapie-là, elle m'a fait du bien aussi. Donc, c'est et se faire accompagner sur le pro si on sent qu'on en a besoin, ou sur le perso mhm. aussi, parce que quand on est entrepreneur, on sépare peut-être moins les deux choses au final. Ouais. Vu que ça fait partie intégrante de notre vie, en fait, voilà. C'est ça, Je puis on pense que peut c'est avoir eu important. des blessures à titre personnel et justement bah, les ramener dans notre entreprise, en fait. Et c'est là Ouais, ouais, c'est sûr. l'importance de se faire bien aider, bien accompagner, ouais. Mhm. Mm. Je pense que c'est vrai dans n'importe quel Oui, travail, mais peut-être plus dans l'entrepreneuriat, puisqu'on va créer quelque chose qui vient de nous, en fait. Donc, du coup, voilà, s'il y a trop de complications, ouais, ça peut nuire, voilà, au bon fonctionnement de l'entreprise, ou encore une fois, ça peut prendre plus de temps et d'énergie, quoi. Donc, c'est se simplifier des fois la vie en se faisant aider. c'est ça, exactement, exactement. Mais comme je dis, hein, seul on va plus vite, mais plusieurs on va plus loin. Carrément, carrément. Ouais, c'est une bonne leçon que j'ai eue cette année aussi. Ouais, mais ouais. Mais je pense que des leçons, on en a tout le temps, quoi. Oui, C'est pas, on en aura tout le long de notre vie entrepreneuriale, de notre vie personnelle aussi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie. Moi, comme on disait, je sais pas si tu avais vu le premier live que j'avais fait avec Fanny, justement, on disait que les échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est des leçons et des apprentissages pour nous aider à nous améliorer et aller plus loin après, quoi. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est fort pour ça, justement, parce que c'est quand on tombe, et je conseille vraiment de tomber rapidement, justement, de faire des boulettes pour justement avoir un bon apprentissage, une bonne base et savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut avancer, comment on veut progresser. Je trouve ça ouais, c'est super sûr, important. c'est sûr. Mais oui, oui, ouais. C'est c'est en faisant qu'on apprend, quoi. Donc, Ouais, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un outil de développement de soi qui est incroyable et qui est très puissant. on est bien d'accord. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous appelle, allez-y, les gens, ils ont, enfin voilà, le monde, il a besoin de gens qui créent des nouvelles choses. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous qui fait la même chose, et ben c'est pas grave parce que ça va pas parler forcément aux mêmes personnes. Vous allez emprunter un chemin même qui est légèrement différent et ça parlera à la bonne personne aussi. Il y a aussi ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de comparaisons aussi dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, moi, c'est quelque chose de, voilà, où je dois me gendarmer de temps en temps. Et en même temps, je sais bien que voilà, chaque voix peut être entendue et chaque façon de faire aussi. Donc, Exactement, très joli mot de la fin en tout cas.
Merci Merci pour tout. beaucoup. Bah, merci pour l'invitation. Écoute, c'était chouette. Bah écoute, non, mais j'ai beaucoup aimé te recevoir. Merci beaucoup pour tous tes partages, ton honnêteté, ta sincérité. J'ai pas l'impression, attends, je vais regarder, mais j'ai pas l'impression, on n'a pas eu de questions. Donc, bah écoute, ça prouve que c'était limpide et clair pour tout le monde. Super. Bah écoute, en tout cas, si un jour tu veux revenir, t'es la bienvenue, tu le sais très bien. Avec plaisir. Voilà. Et puis, bah écoute, merci, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, merci, merci. C'était un super moment. Merci, Merci beaucoup. À je te bientôt. souhaite une belle journée. Merci à toutes et tous Oui, d'avoir été merci. présents. Et puis, bah, à très bientôt pour un prochain live. Bye bye. Bye.